et bienvenue sur la Vapin 2020. Alors d'abord, tous mes vœux pour l'année 2020. Surtout la santé, les gars. Les filles aussi. Attention, hein. La santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Croyez-moi, le reste n'est que futilité. Bonne année. Merci, Yuki. Voilà. Donc à partir de là, aujourd'hui, on va commencer l'année par un petit revrapage. Alors qu'est-ce que c'est qu'un revrapage? Alors c'est simple. Les accus que vous avez sur votre vape, on va en sortir deux là d'ailleurs, hein. C'est ceux qu'on va devoir revraper. Vous voyez ici, ils ont un isolant. D'accord? Le but va être de changer l'isolant. Alors pourquoi? Eh bien, vous allez le voir en plan rapproché, hein. Mais là, j'ai un accu, à force de le manipuler, l'isolant est cassé et ça devient dangereux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de dangers à utiliser des accus si vous ne les utilisez pas correctement. Il y a une vidéo qui va sortir là justement sur les accus et les chargeurs. Donc, mais aujourd'hui je fais un wrapping. Pourquoi? Parce que là j'en ai fortement besoin. Donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser de savoir comment on revrappe un accu. Alors c'est parti. Alors, comme vous pouvez le constater, vous avez vu là l'isolant, il est cassé. Et là ça devient dangereux. Alors, c'est dangereux pourquoi? Parce que ces accus-là font beaucoup d'ampères. On va en reparler dans la vidéo des accus. Et évidemment, si vous le mettez dans un chargeur et qu'il se met en court-circuit, toute la chimie à l'intérieur va provoquer ce qu'on appelle un dégazage. Et donc là, vous avez comme une mini-explosion. On en reparlera dans la vidéo des accus. Voilà. Donc, nous allons revraper. Alors, pour revraper, il va nous falloir des wraps. Alors, ça paraît con, hein, mais voilà. Ouais, mais moi, les wraps, je veux les manger, pas les rouler. Alors, ceux-là ne se mangent pas. Donc, voilà. Alors, vous pouvez comparer ça à de la gaine thermorétractable pour les électriciens. Voilà. Donc, vous avez un wrap ici. Alors, le plus chiant, c'est de l'ouvrir. Je vous le dis tout de suite. Voilà, on arrive à passer la main dedans. Voilà. Donc, la première opération va être de consister à enlever l'ancien isolant, donc l'ancien wrap. Donc là, vous voyez comme il a arraché. Je vais essayer de tirer dessus. Alors, vous commencez par le pôle positif. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut absolument récupérer la pastille isolante qui se trouve ici. Je vais essayer d'en enlever un peu plus. Voilà, dégager la pastille. Et elle ne vient pas, évidemment. Alors... Oula. Alors vous avez vu? Ça, c'est ce qui peut se passer lorsque vous la mettez dans votre box. Ça peut être très dangereux. Alors évidemment, je vais pas refaire la même connerie, hein, parce que une fois, ça va. Deux fois, bonjour les dégâts. Voilà, là, voilà. Et voilà, ça c'est la pastille isolante. Donc on la met de côté. Et c'est parti. Hop, on retire tout l'isolant. Alors, vous constaterez normalement, alors pas sur ceux-là, mais normalement vous avez une gravure dedans et qui vous dit surtout ne pas utiliser sans isolant. En anglais, hein. Voilà. Alors, nous allons remettre le nouvel isolant en place. Je vais essayer quand même de le mettre dans le bon sens, ça serait bien quand même. Voilà. Tac. Et hop. Alors, vous le centrez à l'intérieur. Je vais vous le montrer. Voilà. Vous voyez, là et là. C'est à peu près centré. Vous remettez en place votre pastille isolante. Ici. Et on va déjà essayer de bloquer la pastille isolante. Alors pour ce faire, je vais prendre un briquet et je vais tranquillement chauffer le tour. Voilà. Donc là, elle est pas mal bloquée. Voilà. Donc vous avez vu, ça se rétracte tout seul, hein, comme de la gaine thermorétractable. Bon, pour la suite, je vais le faire au sèche-cheveux, mais je vous couperai le son parce que ça va faire beaucoup de bruit. Vous verrez ce qui se passe.
Alors comme vous voyez, il ne faut surtout pas hésiter à manipuler dans tous les sens en dessous de votre sèche-cheveux ou de votre décapeur thermique si vous avez. Évidemment, le mieux c'est quand même de porter des gants parce que ça chauffe hein, quand même. Hein. Vous remarquerez que les gestes sont rapides. Donc ça chauffe quand même un peu. Et puis donc après c'est une histoire de patience. Regardez bien surtout, vous voyez que le wrap se colle bien après la queue. Et puis voilà, vous savez, c'est pas très compliqué, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Mais vous avez vu que c'est très facilement faisable. Il y a rien de compliqué là-dedans. Hein. Donc, alors n'hésitez pas surtout pour être en sécurité. Hein, à changer vos wraps s'ils sont usés. Alors attention, choisissez également vos wraps en fonction de la taille de vos accus. Là on est sur un exemple sur un accu de 18-650, donc j'ai pris des wraps pour des accus 18-650. Et voilà, l'accu est doté d'un wrap tout neuf. Alors ce sont des wraps que vous achetez dans n'importe quel site de vape évidemment. Ça vaut pas très cher. Voilà. Ça, je crois que je paye ça. Allez, je vais être gentil, je crois. 3 € les 10, un truc comme ça. Voilà. Et au moins là, vous êtes en parfaite sécurité. Là, aucun risque de court-circuit possible. Hein. C'est fini. Hein. Grâce à l'isolant, c'est terminé. Voilà. Et vous avez vu tout à l'heure ce qui peut se passer lorsque l'isolant est détruit. Et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'il y a déjà eu des accidents. On en parlera un peu plus hein, dans la vidéo sur les accus. Voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi ce joli tuto. J'espère qu'il vous a été très utile. Et puis donc, à dans 15 jours comme d'habitude. Et puis enfin, vapeux, vapeuse, à vos vapettes.